السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد خاص بالثانية باك علوم اون جينيرال بي سي اس في تي وحتى سيونس مات كذلك. Dans cette vidéo on va voir un petit exercice sur les nombres complexes où on va déterminer la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Z c'est égal à 1 plus cos θ plus I sinus θ. Donc la première question, on suppose que θ appartient à moins pi et pi, c'est-à-dire une abscisse curviligne principale. Alors écrire Z sous la forme trigonométrique. Donc on a deux méthodes. La première méthode, on va utiliser seulement les relations trigonométriques. Pour la deuxième, on va utiliser la notation exponentielle. Donc on a la première méthode, donc I. Donc on a, je vous rappelle de ces deux relations. On a cosinus A plus B, c'est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. De plus, sinus A plus B, c'est égal à sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Donc ces deux relations sont vues aux premières années de baccalauréat. Donc on a le cosinus A plus B, donc le cosinus garde cos cos, sin sin, mais il change de signe. Mais pour sinus, il change sinus avec cosinus, mais il conserve aussi le plus. Donc, si A est égal à B, c'est-à-dire on a 2A, au sinus 2A. Donc cosinus 2A, c'est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Donc c'est égal, on va remplacer sinus carré A par 1 moins cosinus carré. Donc ça va donner 2 cosinus carré A moins 1. On passe ce moins 1 à l'autre côté, donc c'est 1 plus cosinus 2A, c'est égal à 2 cosinus carré de A. C'est bon. Pour le sinus, on aura sinus 2A, c'est égal à 2, donc sinus A, cosinus A, sinus A, cosinus A, donc 2 sinus A, cosinus A. Donc, on va se servir de ces deux relations. Donc, on a Z, c'est égal, donc c'est 1 plus cosinus 2 fois θ sur 2, plus I sinus 2 fois θ sur 2. Donc, le 1 plus cosinus 2 fois θ sur 2, pour A est égal à θ sur 2. Donc, c'est égal à 2 cosinus carré de A, plus I, plus 2I, sinus A, cosinus A. Remarquons qu'il y a un facteur commun. Donc, c'est 2 cosinus, c'est pas A, fait, c'est θ sur 2. De même, c'est θ sur 2. Ici, c'est θ sur 2. Donc, cosinus θ sur 2, facteur cosinus θ sur 2 plus I sinus θ sur 2. Donc, on peut dire que cette écriture, c'est la forme trigonométrique de nombre complexe Z, sauf si 2 cosinus θ sur 2 est positif. Donc, c'est le moment où on va utiliser cette donnée. Or, θ est compris entre moins pi et pi. Donc, implique que θ sur 2 est compris entre moins pi demi et pi demi. Donc, je vais illustrer géométriquement cet encadrement. Donc, on a pi sur 2, on a ici moins pi sur 2. Donc, θ sur 2 va être sur cet arc. C'est bon? Alors, chaque point de cet arc, son abscisse est positif. Donc, ici c'est 0, ici 1. Donc, ça va impliquer que cosinus θ sur 2 est positif. Donc, puisque ce facteur est positif, donc cette écriture, c'est la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Et c'est fini pour la première méthode. Pour la deuxième, pour 2i, c'est pas 2i de nombre complexe, c'est II.
pour ne pas confondre. Donc on a Z, c'est égal à 1 plus cosinus θ plus I sinus θ. Donc la notation exponentielle va être 1 plus l'exponentielle Iθ. Alors que le 1, c'est égal à EI0 plus EIθ. Alors on va factoriser par EI facteur. Le premier angle, 0 plus θ sur 2. Donc ça va être EI0 sur EIθ sur 2. 0 plus θ c'est θ. Donc plus EIθ sur EIθ sur 2. On va simplifier. Donc on aura EI, et ici moins, θ sur 2, plus, alors on aura ici EI facteur de θ moins θ demi. Donc ça va être EI θ demi. Remarquez que ces deux nombres complexes sont conjugués. Alors il y a un plus, donc c'est 2 fois le réel de ce nombre, qui est 2 cosinus θ sur 2, donc facteur, on l'a multiplié par EI θ sur 2. Donc comme cosinus θ sur 2, même justification, cosinus θ sur 2 c'est positif, donc c'est bien, c'est l'écriture pour la forme trigonométrique du Z. Donc puisque cosinus θ sur 2 supérieur ou égal à 0, car θ appartient à moins pi et pi, donc alors la forme trigonométrique de Z est donc 2 cosinus θ sur 2, cosinus θ sur 2 plus u sinus θ sur 2. C'est égal à 2 cosinus θ sur 2. Si on écrit de cette façon, l'argument c'est θ sur 2. Alors, on a terminé la première question. Maintenant, on va généraliser, on va prendre θ appartient à R tout entier. On va voir que cette méthode, première question, ne peut pas être généralisée si θ appartient à R. Donc on va faire une justification ou une transformation de θ. Donc, on a Z par la première question, ici c'est 2, par la première question, c'est juste, on aura 2 cosinus θ sur 2, facteur cosinus θ sur 2 plus i sinus θ sur 2. Mais le problème résiste dans le signe de cosinus θ sur 2. On ne sait pas si cosinus θ sur 2 est positif ou il est négatif. S'il est positif, cette forme c'est la forme trigonométrique. S'il est négatif, alors on va multiplier par moins et on va introduire le moins ici. Le moins, ça va donner une petite transformation pour que se débarrasser des moins. Donc, θ appartient à R. On va procéder comme ça. θ appartient à R, donc implique il existe un unique alpha appartient à l'intervalle moins pi, tel que θ c'est égal à alpha plus 2 kpi, avec k appartient à Z. C'est bon? Donc, il existe alpha, il existe k. Oui. Donc, on aura Z, c'est égal à 1 plus cosinus alpha, car le cosinus est une fonction périodique de période de pi, donc plus i sinus alpha. Et on va appliquer la première question, donc ça va donner 2 cosinus alpha sur 2, facteur de cosinus alpha sur 2 plus i sinus alpha sur 2. Et c'est bien la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Maintenant, on sait que le cosinus alpha sur 2, il est positif car le alpha, il appartient moins pi et pi. On va regarder ce qu'on a dit dans la troisième question. Donc, dans l'application, on va voir ceci. Donc, 3. Pour Z1, on a pi sur 5, il appartient à moins pi. Donc, on applique directement. Donc, Z,
sous la forme trigonométrique sera égal à 2 cosinus pi sur 5 sur 2 sera pi sur 10. Donc ici pi sur 10, facteur de cosinus pi sur 10 plus i sinus pi sur 10. Mais pour Z2, regardez, Z2, si on l'applique directement, donc on aura 2 cosinus 5pi sur 2 fois 3, donc 6, facteur de cosinus 5pi sur 6, plus i sinus pi sur 6, 5pi sur 6. Donc, regardez, est-ce que le cosinus de 5pi sur 6 est positif? Bien, s'il est négatif. Donc, regardez ici. 5pi sur 3, donc pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, donc ici c'est 4pi sur 3, ici 5pi sur 3. Si on divise sur 2, donc on aura 5pi sur 6, qui est justement ici. Pour le cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2, donc ça c'est négatif. Donc si on veut terminer ce travail, donc on va faire 2 moins 2 cosinus 5pi sur 6, facteur, moins cosinus, moins i sinus. C'est bon? Donc alors on va ajouter un pi. C'est bon? On va ajouter un pi. Donc ça va être cosinus 5pi sur 6. On va ajouter ici le alpha par exemple pour ceci, donc c'est moins pi, donc on va alpha moins pi, donc on fait moins pi plus i sinus 5pi sur 6 moins pi, donc on aura ici moins 2 cosinus 5pi sur 2, donc on a 2 fois racine de 3 sur 2, facteur cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Vous voyez, il y a un travail à faire. Mais si on va utiliser le procédé de cet exercice, donc on aura quelque chose de simple. Donc on a 5pi sur 3. On va chercher l'abscisse curviligne principale de 5pi sur 3. Donc pour cela, on va chercher un multiple de 3 proche de 5. Mais si on le divise sur 3, il va donner un nombre pair. Donc il y a 3 et il y a 6. 3, un multiple avant 5. Le 6, c'est un multiple après 5. Donc on va utiliser le 6. Donc 5pi, c'est égal à moins pi plus 6pi sur 3. Donc c'est égal à moins pi sur 3 plus 2pi. Bien, l'abscisse curviligne principale, c'est moins pi sur 3. Donc, Z2 va être égal à 1 plus cosinus moins pi sur 3. On remplace 5pi sur 3 par moins pi sur 3 plus 2pi. On a dit que cosinus et sinus sont des fonctions périodiques de période de pi. Donc, ça va être cosinus moins pi sur 5. Donc, i sinus moins pi sur 3. C'est pas simple. C'est comme ça. On va appliquer la première question. Donc, ça va être 2 cosinus moins pi ici sur 2. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Facteur de cosinus moins pi sur 6 plus pi sinus moins pi sur 6. Ça veut dire que l'argument moins pi sur 6, c'est une abscisse curviligne principale. Donc, le cosinus est positif. C'est... moins pi sur 3 est une abscisse curviligne principale, donc si on divise sur 2, on va trouver entre moins pi demi et pi demi, donc le cosinus sera positif. Donc, on va écrire Z2 comme cela. Et l'argument, c'est moins pi sur 6, c'est le même résultat qu'on a trouvé avant, mais avec beaucoup de travail. Ici, c'est simple, donc on va trouver la forme trigonométrique du Z2, et merci beaucoup.